et accepte-la parce que c'est ce qui est juste pour toi et moi. On peut se tenir debout par respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas de Bible en main, à moins que tu ne sais pas lire, mais prenez une Bible. Regardez dans la Bible de votre frère. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Il faut que tu t'imprègnes de cette vérité. Et que tu revendiques cette vérité au moment opportun. Ça va? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? On attend que notre maman s'installe. Oui, mets devant ta maman, il faut qu'elle lise ça aussi. Il faut qu'elle comprenne ce verset. Papa, tu peux lire s'il te plaît. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 2, 8 à 11. Car c'est par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que nous là, nous qui sommes ici, nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Parce qu'un jour, nous avons cru à la parole de Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient même pas de vous. Ça dit que ça ne dépendait pas de toi. Mais depuis 2000 ans, il avait prévu cela. Tu n'as pas demandé à venir sur cette terre. Tu n'as pas demandé à avoir cette couleur. Tu n'as pas demandé à être ici à ces instants T. Mais tout avait déjà été planifié pour que toi, tu sois un homme épanoui sur cette terre. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est la puissance de Dieu à notre faveur. Ce n'est point par les œuvres. C'est pas parce que tu es gentil. C'est pas parce que tes parents même ont été gentils. Ce n'est pas parce que tu as posé des actions qui glorifient le nom de Dieu. Mais c'est par grâce. C'est lui-même Dieu qui en a décidé ici de te sélectionner parmi toutes ces personnes que lui, Jésus-Christ de Nazareth, a décidé de faire entrer dans son règne. Afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi tu ne dois pas taper ta poitrine. C'est pourquoi tu ne dois pas être gonflé. Tu dois être simple. C'est quelque chose qui a été fait avant même ton arrivée. Car nous sommes son ouvrage. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin. Il dit tu es son ouvrage. Est-ce que ouvrage là quelqu'un connaît? Est-ce que tu comprends l'ouvrage? Amen. Frère, regarde dans le dictionnaire. Ah, il y a un enseignant qui est là. Papa, ouvrage là c'est quoi? Nous sommes sa manifestation concrète. Amen. Amen. Nous sommes sa création. On est sa manifestation concrète. Achevé. On est sa création. Et puis il ajoute achevé. Amen. Si Jésus tombe malade, toi tu dois tomber malade. Si Jésus est pauvre, toi aussi tu dois être pauvre. Si les situations résistent à Jésus, ça aussi ça doit te résister. Amen. Quand Jésus t'a créé, toi et moi, il nous a créés pour une seule chose. Il avait besoin de personne. Il avait besoin d'amis. Souvent on nous dit non, Dieu nous a créés pour le louer. C'est vrai. Mais je dis non, mieux. Dieu nous a créés parce qu'il voulait des partenaires. Amen. Maintenant, quand tu es partenaire avec quelqu'un dans une affaire, la façon dont vous réglez le partenariat, c'est de ça qu'il s'agit ce matin pour quelqu'un. Pourquoi tu dois refuser ta position? En fait, c'est parce que toi-même, là, tu n'es pas à ta place. Donc, du coup, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de te transmettre ce matin. Mais Dieu dit, tu n'es pas l'ouvrage d'une eau. Tu n'es pas l'ouvrage d'une rivière. Tu n'es pas l'ouvrage d'une parole maléfique. Je ne crois pas. Je ne crois pas cela sur ta vie ce matin. Je ne crois pas cela sur ta vie ce matin. Tu n'es même pas l'ouvrage d'une famille. C'est-à-dire, on est ici. Voilà la loi qui régit cette famille. Tant que tu n'as pas atteint cet âge-là, tu ne peux pas te marier. Ou bien, non, non. C'est écrit noir sur blanc. Arrêtez de vous confondre aux réalités de vos familles. C'est pas parce que ça arrive à l'oncle que toi aussi ça va t'arriver. L'oncle n'a pas compris qu'il était l'ouvrage. Il était partenaire. J'ai dit ce matin, chaque dimanche, Dieu fait grâce. Et il nous emmène là où il veut, comme il veut. Tu es l'ouvrage. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Hey! Hey! Un travail complet de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas les choses à peu près. C'est d'ailleurs pourquoi tu es jalousé. C'est d'ailleurs pourquoi les épreuves sont devant de toi. C'est d'ailleurs pourquoi Satan se lève contre ta vie. Maintenant, toi qui se lève contre ta vie, il faut que tu saches
Dieu te bénisse, papa. Amen. Il faut que tu saches qui tu es. Il y a des gens qui sont à leur dernier coup de pioche. Mais tellement tu sens la douleur, tu veux lâcher. S'il te plaît, calme-toi. Tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Tu es un travail fini de Dieu. Amen. Tu es un travail fini de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait, maman. Tu es l'ouvrage de Dieu. Dieu a pris le temps de consulter le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il construit la personne que tu es. Amen. Pour le représenter dans la famille où on t'a manifesté. Amen. Amen. Tu es l'ouvrage de Dieu. Je dis quelqu'un ici est l'ouvrage de Dieu. Il ne faut pas te limiter parce que tu es en train de traverser. Regarde la situation et dis-lui, je suis l'ouvrage de Dieu. Je veux que tu regardes ce qui te fatigue ce matin. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Oh, je n'entends pas quelqu'un parler. Tu as la bouche fermée, pourquoi? Tu ne sais pas parler. Je suis l'ouvrage de Dieu. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend même pas de mon compte en banque. Il dit c'est une affaire de foi, c'était prévu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Que tu le veux ou pas, je suis l'ouvrage de Dieu. Si à ton voisin, regarde-moi bien. Je suis unique. Je suis l'ouvrage de Dieu. C'est d'ailleurs parce que je suis l'ouvrage de Dieu que je suis combattu. En fait, ce qu'on a vu que toi tu n'as pas encore vu là, c'est pourquoi on te combat. C'est cette particularité que tu as d'être l'ouvrage de Dieu qui fait qu'on te combat. Qui fait qu'on te combat. Parce qu'ils ont vu. La Bible dit le jour Jésus en était sur ceux qui l'ont vu, les rois mages, des magiciens, des sorciers, des gens qui étudient l'étoile. Toi, tu sais combien de personnes qui ont étudié ton étoile et puis tu veux être épanoui. Maintenant, quand tu sais que tu es l'ouvrage de Dieu, désormais, regarde le problème, dis-lui, je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai compris ton piège. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis venu encourager une personne. Il ne faut pas te compromettre ce matin. Arrête de t'inquiéter. Tu n'as pas demandé à venir sur terre. Tu n'as pas demandé à venir sur terre. Le jour là, il y a eu plusieurs spermatozoïdes qui sont en ambition. Dans la chaleur, dans le frottement là, toi tu es sorti vainqueur. Dès que tu es rentré, tu as fermé la porte sur toi. Même si vous êtes jumeaux, fabriqués de même œuf, chacun ses empreintes. Et donc Dieu n'aime pas tout ce qui est monotone. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Voici l'homme qui crée, il finit de tout créer. Et c'est seulement au quatrième jour qu'il t'a créé. Mais tout était déjà prêt avec que toi tu ne viennes. J'ai dit le compte que tu voulais que ce soit fourni était déjà prêt. Amen. Si tu n'es pas conscient de ces choses, tu ne pourras pas goûter, tu ne pourras pas toucher. La femme que tu veux voir dans ta vie qui va venir t'apporter la joie, elle était déjà prête. Amen. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu veux te compromettre? Pourquoi? Dieu te bénisse. Pourquoi tu veux te compromettre? Toi, tu es enfant de Dieu. Je vous dis toujours ici, tu as vu un ambassadeur qu'on envoie et puis on lui prive de ses ressources. Même la femme même, on n'a pas nommé, on nomme son mari seulement. Mais elle jouit de grâce. C'est madame l'ambassadeur. Et puis elle sort. Elle a la voiture à sa disposition, elle est payée. À plus forte raison, toi et moi, qui n'avons pas choisi de venir dans ces familles, de venir avec cette peau, de venir avec tout ce que ça comporte. Sache que c'est parce que tu n'es pas quelqu'un de simple que tous ces problèmes-là se mettent sur ton chemin. Mais il t'a dit ce matin qu'il enlève les épines. Il enlève toutes ces choses pour que toi tu puisses vivre véritablement ce pourquoi tu es venu sur terre. C'est pourquoi arrête de te compromettre. L'inquiétude ferme la porte à Dieu. Les soucis ferment la porte à Dieu. Les murmures ferment la porte à Dieu. Vis. Vis. Vis chaque jour comme c'est le dernier. Les parents savent chanter ça. Il dit je vis chaque jour comme dans un toi chrétien qui a l'expérience, qui a la foi, qui a la gloire. Regarde comment tu marches. Tu as honte. Ta tête est toujours basse. Tu es toujours sujet d'humiliation. Mais sache que c'est bon.
moment donné, il faut dire c'est parce que je ne suis pas quelqu'un de simple que ça m'arrive. Tu es l'ouvrage. Tu es l'ouvrage. Le maître de l'œuvre que tu es s'appelle Jésus-Christ. Le maître de l'œuvre que toi et s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul Dieu qui a regardé la mort en face et puis il dit toi et moi, je viens chez toi et je vais faire 3 jours là-bas. Je finis, je ressortirai de là. Les autres meurent. Les autres meurent. Les autres meurent. Ils attendent que ce Jésus-là vienne pour les ressusciter. Mais ce Jésus-là regarde la mort en face. Et puis il lui dit, j'arrive. Je finis avec toi dans 3 jours. Je reviendrai sur terre. Et la terre a pu le refuser. La Bible dit quand le sang de Jésus a touché la terre, tout a commencé à s'ébranler. Quelque chose de surnaturel a commencé à rentrer dans l'atmosphère de la terre. Le rideau s'est déchiré. Là où on ne pouvait plus rentrer, là où on ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu, sans qu'un souverain sacrificateur ne puisse venir. Jésus n'aime pas, il n'aime pas les barrières. Il n'aime pas les enfants qui sont loin de lui. Il aime l'intimité. Il veut le corps à corps avec quelqu'un. Frère, tu peux venir t'asseoir ici. On peut te prêcher toute la Bible. Mais si toi-même tu ne cherches pas à rentrer en intimité avec Dieu, tu sortiras d'ici déçu. Il dit tu es l'ouvrage. Chaque ouvrage finit avec la signature de celui qui l'a créé. J'ai dit chaque ouvrage. Les gens font tableau. Tableau simple, ils finissent de faire des signes en bas. Il met son nom, que Dieu te bénisse. Il finit tableau, et puis il met son nom pour dire que oui, c'est moi Picasso. Oui, il a pris ça. Ça vient d'en haut. Arrête de te minimiser. Dis à ton frère, regarde-moi bien. Moi-même, je ne réalisais pas jusque-là. Mais je suis un ouvrage de Dieu. Ma source est divine. Chaque fois, je te dis ça. Bon, toi-même, écoute-moi. Moi-même, je me parle. Toi-même, faut te parler. Regardez. Faites ces exercices-là chaque matin. Vous allez changer votre mentalité. Quand tu es devant ta glace, parle-toi toi-même. Sinon, tu ne peux pas avancer. Apprenez à vous parler vous-même. Apprenez à parler aux circonstances de votre vie. Apprenez à vous réveiller. Apprenez à changer de mentalité. Le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Je dis Jésus n'est pas mort. Jésus là, il n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. C'est le seul de tous ces dieux. Que ce soit Confucius, que ce soit Bouddha, que ce soit tout ce que vous voulez citer ce matin. Pour ne pas offusquer quelqu'un. Parce que chacun a décidé de croire en qui il veut. Mais le seul que je connais, il n'est pas mort. C'est le seul qui n'a pas de tombeau. Chaque jour, il y a des recherches que les gens font. Il y a des recherches. On a trouvé ossement de celui-ci. On a trouvé ossement de celui-là. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu qu'on a trouvé les ossements de mon roi. Amen. Je dis jusqu'ici. Peut-être c'est ce matin. Mais je n'ai pas encore vent de cette nouvelle. Frère, il faut savoir qui tu adores. Frère, il faut savoir qui tu adores. Frère, il faut savoir ce que tu fais. Dieu te bénisse. Il faut savoir qui tu adores. Il faut savoir qui tu cherches. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas. La vie de Dieu sera réelle pour quelqu'un à partir de maintenant. Tous ces combats que tu as, tous ces combats, ces difficultés que tu as, tous ces trajectoires, ils sont en train de même rendre souvent ton chemin long. C'est pas quelque chose. Amen. C'est simplement parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le chouchou de Dieu. Amen. Il t'a mis à part pour une œuvre bien précise. Amen. Et c'est normal
C'est normal. Tu n'as pas vu la vie de Joseph? Tu n'as pas vu la vie de Joseph? Il dit, je vous donne ma vie. Mais en même temps, tout ce que Dieu appelle, il dit avec des persécutions. Pourquoi toi tu sautes persécution là? Pourquoi tu ne veux pas voir persécution là? C'est le seul Dieu. C'est le seul Dieu qui, lorsqu'il t'appelle, non seulement il te qualifie, mais il te dit tout ce que tu vas voir chez lui. Amen. Maman, pourquoi toi ça vient là? Pourquoi tu veux faire autre chose que ce que lui Dieu l'a prévu? On dit non. Ici, on fait enfant. Il ne faut plus rentrer dans ça au nom de Jésus. Il ne faut plus rentrer dedans. Faut pas, un de tes enfants va s'appeler Kounda, l'autre va s'appeler Yahoo. Fais attention. Tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Quelqu'un va dire, maman, même SSL de quoi? Il faut demander à mon mari. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Je dis, tous mes enfants auront le même nom. Et tous mes enfants ont le même nom. Comme si ça ne suffisait pas aujourd'hui, ils sont français. Amen. Si tu sais être persévérant, si tu sais discerner la main de Satan en train de venir vers ton foyer, et que tu te lèves, Dieu est obligé de fortifier ton esprit, de fortifier ton âme. À un moment donné, Dieu va regarder le cœur de quelqu'un et puis dire non, le monsieur il a trop fait, que Dieu te bénisse pas. Ce monsieur-là, il a trop fait, il a tout attendu, toutes les épreuves que j'ai mis, j'ai prévu. Toutes ces épreuves-là, lui, il a triomphé. C'est pourquoi je commence à le bénir. Et puis attends d'abord. Regarde ce qui se passe. Même on te prend, toi on ne te vend pas à n'importe qui. On te vend à quelqu'un qui est riche. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Amen. Toi, c'est-à-dire toutes les difficultés que tu as aujourd'hui, ces difficultés-là sont obligées de collaborer avec le plan de Dieu pour ta vie. On dit tu ne pardonnes pas. Il faut pardonner. Il y a trop des gens qui sont vers ici, il y a leur cœur est chanté, vous enlevez ça dans vos cœurs. Le pardon, là, ça n'a qu'à être votre affaire à partir d'aujourd'hui. Je vois des personnes où il n'y a pas pardon. Pardon est trop lourd pour toi. Il peut venir vers toi, il ne vient pas. Mais tu sais de quoi je parle. Il dit enlève. Regarde, Dieu est sur le plan d'accomplir un miracle. Mais un miracle qui va te tourner, toi-même, tu vas te placer pour dire est-ce que c'est moi? Amen. Hey, il s'agit de moi. Oh. Amen. Libère ton cœur. Ce qui t'est arrivé là, Dieu sait, rien ne l'étonne. Ce n'est pas nouveau pour lui. Mais il veut voir ta capacité de te relever et de marcher en nouveauté de vie avec lui. Il dit, même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es mon ouvrage. Je dis, tu es mon ouvrage. C'est pourquoi plus que jamais, il faut qu'on s'intéresse aux besoins de notre Dieu. Amen. Qui est allé partout et de fait de toutes les nations ses disciples. Amen. Frère, je vais vous donner un secret. Dans la faim, dans les difficultés, tu ramasses tout ce qui te fatigue. Nous les Lacans, on a une façon d'attacher notre paille et puis on met l'argent au bout. On fait comme ça. Tu prends tes problèmes là, tu fais comme ça. Et puis tu commences à chercher l'intérêt de Dieu. Amen. Tu as faim, tu as honte, ça ne va pas. Maintenant toi tu regardes ça et puis tu dis ça c'est petit. Devant l'intérêt de Dieu que je vais chercher. Parce que je sais une chose. Si je trouve l'intérêt de Dieu comme Anne l'a fait, il y a des Samuel qui vont naître dans les églises. Amen. Si je trouve l'intérêt de Dieu, ceux-mêmes qui m'ont oublié en prison, Dieu ne va jamais. Quand le temps de Dieu arrive, c'est même pas tes amis qui se souviennent de toi, mais c'est un roi qui manque de sommeil. Amen. C'est un patron d'une entreprise. Quand il n'y a même pas, tout le monde ne cherche même pas. On ne peut pas l'approcher. Mais ce rêve-là, pendant que vous êtes assis à la réunion comme ça, puis le patron est doublé. Le patron ne se sent pas bien. Et puis tu es assis. Pendant qu'ils sont en train de parler, tu es là. Tu dis, voici l'opportunité. Où ma prison, là, je vais sortir de cette prison. Parce que je vais interpréter ce dossier. Je vais interpréter ce discours.
Je dois apporter un mot et qui va changer le cours de vie. Amen. Et quand tu as fini ça, on demande à Joseph, mais après ce que tu viens de faire là, qu'est-ce que tu penses? Mais les gens ils font exprès. Tu regardes Joseph et puis tu lui demandes, mais quand tu regardes dans le peuple là, qui peut être premier ministre? Joseph il vient d'interpréter, lui peut être premier ministre. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. On dit Jo, quand tu es premier ministre à partir d'aujourd'hui. C'est toi le responsable pour chercher la Bible. Viens t'asseoir ici. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est de la prison que Joseph est venu. Mais imaginez-vous le soir, pendant que ses amis regardaient la télé, et même si on t'a sapé, comment on sait que c'est le prophète Nyangoran qui est là. Amen. Ses amis de la prison là, ils ont su que c'était Joseph. Mais malheureusement, ses propres frères, même père, même mère, n'ont même pas reconnu Joseph. Tu veux faire quoi les membres de ta famille qui te fatiguent? À un moment donné, ça vient de chez toi. Reste tranquille. Ils ne vont pas te reconnaître. Permets à Dieu de travailler sur ta vie. Permets à Dieu de te façonner. Permets à Dieu de te fabriquer. Permets à Dieu de finir le travail de te faire asseoir. Le jour où tu allais venir à manger, quand ils vont venir, vous allez commencer à manger. Pour la table sera dressée. Et tu vas enlever tous tes artifices. Ils ne pourront qu'avoir les larmes. Simplement parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Je dis le temps de Dieu est arrivé pour toi. Il y a des personnes de la Bible qui ont laissé leur nom. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de Jésus sans parler d'eux. Il y a des gens qui ont toujours eu la pensée de Dieu. On dit non, allez-y conquérir Jéricho. Il y a d'autres qui disent non. Pourtant, Canaan, pour atteindre Canaan, il faut passer par Jéricho. Tu veux atteindre ton Canaan, il faut passer par Jéricho. Aujourd'hui, toi et moi, plus que jamais, notre Jéricho, c'est quoi? C'est d'aller partout, pêcher ces personnes, les ramener à la lumière de Dieu. Donner à quelqu'un un esprit qui assombrit, d'être illuminé par la puissance et le pouvoir du règne de Dieu. C'est ça, donner Jéricho à quelqu'un. C'est ça, passer Jéricho pour donner Canaan à une vie. Je vous ai dit, bien aimé, si jamais quelqu'un accepte Jésus par votre canal, sachez que vous êtes des hommes bénis. Amen. Vous êtes des femmes bénies. Amen. Vous êtes des enfants bénis. Amen. En toute occasion. Vendredi, pendant que mon fils a quoi enseigner, il disait, il y a un homme dans son service qui passe tout son temps à parler de suicide. Et lui, dans son secret, il priait pour qu'il y ait contact. Et Dieu va faire. Vous pensez que tout ce qu'on dit à Dieu, Dieu ne fait pas. Ils sont dans le même groupe, mais ils ne travaillent pas ensemble. Il se lève et il dit, Seigneur, comme lui là, il aime parler de suicide, je veux lui apporter la vie. Mais comment je fais? Dieu va créer les circonstances. Il va pousser les bouchons. Et chose bizarre, pour d'autres, hasard. Mais lui, il sait quelle prière il a fait à Dieu. Et Dieu permet que ce monsieur-là et lui commence, il tire le numéro 8, lui aussi il a le numéro 8. C'est pas que c'est écrit pour dire non, numéro 8. Non, par hasard. Il faut dire par hasard. Dieu permet qu'il tire son numéro et il met les deux ensemble. Frère, c'est ton gain, ne laisse pas. Plante dans sa vie. Oublie toi-même tes sujets à partir d'aujourd'hui. Tu es sur son nom jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement du règne de Dieu s'attacher à sa vie. Mais dès que tu finis ça, le ciel est obligé de s'ouvrir. C'est de ça il s'agit. Tu es l'ouvrage de Dieu. J'ai dit tu es l'ouvrage de Dieu. Amen. Je veux que quelqu'un continue la lecture, s'il vous plaît. Écoute très bien ce matin. Et laisse que cette parole s'attache à toi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Fais vite, on ne dit pas aujourd'hui. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, comme on a dit. Afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie ce matin. Nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oh, tu as été créé en Jésus-Christ. Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Amen. Tu as été créé en français là. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on dit un,
obligatoire. Ah, ça. Non mais, Dans toutes ces aspirations. alléluia. Tu as été créé en Jésus-Christ dans toutes ses aspirations. C'est-à-dire, façon Jésus sent, c'est comme ça tu sens. Façon Jésus réagit, c'est comme ça tu réagis. Façon Jésus pense, c'est comme... En fait, c'est ce que tu es. Amen. Tu vas acclamer, acclame Dieu. Amen. En Jésus-Christ. Il y a une formule en mathématiques qui revient. Mention mathématique. Quand on parle d'ensemble, un ensemble. Là, c'est pas qui est fort dans les trucs. On met. Alléluia. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui, toi tu comprends, on met grand E, voilà. Et puis tous les éléments sont intégrés. Si Jésus est fort, tu es un homme fort. Si Jésus est juste, tu es une femme juste. Amen. La justice de Dieu habite en toi. Je dis la puissance de Dieu habite en toi. Amen. La force de Dieu habite en toi. Tu as toutes les caractéristiques de Jésus-Christ de Nazareth. Si le miracle est en Jésus, toi aussi le miracle en toi. C'est pour ça que désormais quand tu vas voir des malades auprès de toi, n'attends même pas qu'il accepte Jésus. Il faut lui dire simplement, je veux prier pour toi. Sois conscient de qui tu es ce matin. En Jésus. Je n'ai pas été créé en dehors de Jésus. Tu n'as pas été créé en dehors de Jésus. C'est pourquoi souvent, il y a des pensées quand ça vient dans mon esprit. Jean, je veux garder recul ou bien Jean, je veux... On dirait que tu t'es trompé de maison. Moi là, je suis en Jésus. Si Jésus est à ma place, Jésus ne peut pas penser comme ça. C'est que tu t'es trompé d'adresse. Et puis le problème est obligé de prendre son bagage pour aller chez le voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. En Jésus. C'est pourquoi il y a des choses on ne va plus revenir dessus dans ta vie. Tu es l'ouvrage. Tu es la signature, tu es le cachet, tu es la manifestation de Christ. Amen. Tu es l'œuvre finie, l'œuvre parfait de Christ. Papa assis sur son trône, il te regarde. Amen. Et toi tu perds ton temps. Et toi tu ne cherches pas à contaminer, à déteindre. Maintenant tous ceux qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore compris cette vérité, qui sont en train de vivre en deçà de leur standard de vie, de leur standard de gloire, de leur standard de joie, de leur standard de richesse, toi et moi, nous ne devons plus rester indifférents. Je dis toi et moi, nous ne devons plus rester indifférents. Contamine quelqu'un, touche quelqu'un, change la pensée de quelqu'un, envoie la pensée de quelqu'un à être résolu, à aimer le Christ, à s'approcher de Christ. Papa, continue la lecture. Hey! Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. As vu ça? Tu as vu? Est-ce que tu as bien entendu? Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Chaque fois que tu es fâché, est-ce que c'est une bonne œuvre? Non. Chaque fois que tu n'es pas en train de faire ce qui est juste, est-ce que c'est une bonne œuvre? Ah, bien aimé, pour de bonnes œuvres. C'est à quoi tu as été appelé là? C'est pour de bonnes œuvres. Toi, tu es là pour envoyer la solution. Quand une famille a faim auprès de toi, quand des personnes ne sont pas dans la vérité, c'est pourquoi tu as incité ma vie, c'est pour apporter la vie. C'est pourquoi arrête de te compromettre au discours erroné. On ne va pas partout. C'est pas partout, on va. C'est pas dans tout, nous on parle. On est en Jésus. Il y a les gens qui se lèvent, ils sont trop contents, ils disent seulement évangéliser en boîte. Je t'en prie. Tu connais tes faiblesses. C'est vrai, nous sommes en train de parler d'évangélisation. Il y a des personnes, même toi-même, tu sais qu'en temps normal, si tu te retrouves avec la personne à vous deux, dans un endroit, quelque chose risque de se passer. Qui t'a envoyé là-bas? Pas de maman m'a envoyé là-bas. Tu connais tes faiblesses. Tu ne peux pas rester avec une femme dans certains milieux. Ne le fais pas. Même si tu dis que tu es rempli de cet esprit, Aboudou n'est jamais converti. Tu dois dire, après te montrer qui est Aboudou. Parce qu'il y a des circonstances quand tu crées quand Aboudou se réveille. Le temps que tu vas te rendre compte, ta culotte est quelque part ici. Donc on ne va pas là-bas.
Alléluia. Si tu sais que cette personne-là, c'est une faiblesse pour toi, ce n'est pas la peine. Il faut m'appeler, on va à l'ensemble, appelle ton frère, soyez 2, 3 à le faire. Papa dit non, l'esprit m'a rempli. Mes amis sont moi en boîte. Je vais aller là. Si tu as envie de danser, va danser. Moi, je ne t'ai pas envoyé en boîte. Parce que tu risques de rester là-bas. Nous, on a été créés pour de bonnes œuvres. Amen. On a été créés pour des endroits édifiants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la musique que vous voyez là, c'est pas petit à faire. Tu vas aller avec tes bonnes intentions. Mais le temps tu vas te rendre compte. Tu seras en train de danser une danse que tu... On ne va pas partout. On a été créé pour de bonnes œuvres. Attends-la à la sortie de leur boîte. Et puis tu vas nous parler. Ne rentre pas là-bas. Ce n'est pas ton lieu. Les trains sont là. Les bus sont là. Si tu donnes ton papier qui jette, ne dis rien, bénis Dieu. On n'a pas à se fâcher. Tu sais que tu es l'ouvrage de Dieu. En toi, il n'y a que de bonnes choses. Et c'est parce que tu as la bonne nouvelle que tu veux donner à quelqu'un. Si la personne n'a pas accepté, c'est un problème. Mais Dieu t'a vu faire les gestes. N'ayons pas honte de parler de ce roi. N'ayons pas honte. Mais sachons d'abord qui nous sommes. Nous sommes l'ouvrage de sa main. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Amen, amen. Allons, papa. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé ça d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que toi et moi, nous les pratiquons. Donc tu es capable de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a préparé d'avance. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Ce que tu fais qui n'est pas juste là, on n'a pas préparé ça pour toi. Dieu l'a préparé d'avance. Amen. Amen. Dieu l'a préparé d'avance. Frère, toi qui ne demandais pas pardon, toi qui ne savais pas te réconcilier, à cause de ce message, apprends à le faire. Les autres n'ont qu'à dire non, tu es devenu faible. Non, mais tu comprends que toi, tu as été préparé pour de bonnes œuvres. Tu es venu réconcilier des gens qui sont perdus avec leur Créateur. C'est pourquoi toi, ta réaction ne doit pas être comme pour les autres. Là où la personne est en train de te piétiner, où tu as mal, tu dis fais doucement, tu as cassé ton pied. Pourtant, c'est sûr pour toi, il a arrêté. Mais c'est en cela qu'on va voir que toi, tu as été préparé pour de bonnes œuvres. Quelqu'un a besoin de toi. Ou même il dit, la terre entière soupire après la révélation des personnes comme toi et moi. On ne dit pas seulement les hommes, on dit la terre. Il y a le Sahara, la sécheresse, les puits de pétrole, les mines d'or, les arbres, l'environnement, tout ça est en train de soupirer. Et puis quand tu passes, ça crie Dios, au secours, au secours, au secours. Appelle-nous à l'existence pour qu'on vienne embellir ta vie. Parce que tu as été créé pour les bonnes choses, pour manifester cela. Mais si tu n'es pas en train d'appeler les maisons, tu n'es pas en train d'appeler les vrais enfants qui vont te représenter au Sénat. Tu n'es pas en train d'appeler les vraies connexions qui vont te propulser. Mais d'autres personnes vont injecter ces choses-là dans ta vie. C'est pourquoi chaque matin, toi-même commence à parler à ta vie. Commence à... Je parle... Un jour, mes soeurs me disent, mais toi, tu fais comment pour raconter cette personne? Je vous assure, chaque fois avant de sortir de ma maison, il dit, là qui m'aime. Je ne vais pas rencontrer ces gens de personnes. Il y a des gens, quand ils passent, quand ils sont sur parfum, tu sens que ce parfum parle. Ça vous arrive pas? Qui parle de façon là? Madame, quoi? Il était pas quoi? Je m'en vais là. Je vais en pas quelqu'un qui m'a dragué. Mais la personne qui me drague, vraiment. Je vous ai fait quoi? Et chaque fois, je me rappelle bien, même quand je permets à des personnes d'être amis, elles me disent, mais on ne sait pas, mais on avait tellement peur de t'approcher. Dans mon cas, il y a ça, c'est qu'elle dit à Dieu. Comment n'importe qui va m'approcher? Mais tu es là, tu parles à une certaine personne. Il pousse là, il vient comme ça. Pourquoi? Attends,
J'ai appelé à une et tu peux sélectionner même ceux qui viennent dans ta vie. Il y a des camarades qui parlent beaucoup. Tu es avec eux. Tu te vides de ta sagesse, tu te vides de ton intelligence. Le plan de Dieu pour ta vie, là, toi-même tu oublies, là, tu ne marches plus avec eux. C'est pas de la prétention. Ça ne t'arrange pas. On parle de quoi, toi et moi? Quand on finit de causer, comment je me sens? Tu te sens vidé. Tu n'as même pas envie de t'approcher de Dieu. Et puis toi, tous les jours, quand lui il vient chez toi, là, tu as oublié de te repentir. C'est qu'elle a mis ça. Sors-le de ta maison. Amen. Tu ne rends pas visible. Amen. Vérité. Tu es l'ouvrage de Dieu. Si Jésus critique désormais. Si Jésus se moque-toi désormais. Si Jésus est en retard, continue d'être en retard. Si Jésus fait pitié, continue de faire pitié. Sinon, appelle. Appelle. Il y a des maisons qui attendent que tu les appelles. Amen. Il y a des enfants qui attendent que tu les appelles. Amen. Il y a des bureaux qui attendent que tu les appelles. Amen. La chaise a été déjà faite. Il y a un oué qui est dessus depuis là. Il attend que toi tu appelles. On dit la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Et puis toi tu es là, petit travail, petit. Il y a quoi? Appelle les vraies choses qui t'existent. C'est écrit, est-ce que c'est moi qui dit? Éphésiens 2 dit, il t'a créé l'ouvrage, il t'a créé. Et puis il a déjà tout prévu pour des bonnes œuvres, les bons boulots, les bons diplômes, les bons mariages. Amen. Amen. Tu es venu en France, tout le monde fait ça. Tu ne fais pas aussi. Oh, frère, pas écrit ça là, tu vas garder chez toi. Amen. Amen. C'est pas parce que tout le monde fait que toi aussi tu vas faire. Amen. Je t'en prie. J'ai dit, nous, nos enfants ici, là, ils sont des enfants spéciaux. Amen. Ouais, je le crois au nom de Jésus. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Parce que depuis leur bas âge, quelque chose est relâché en eux. Amen. Regardez bien ces enfants-là. Vous allez témoigner un jour de ce que je suis en train de vous dire. Je reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, maman, arrête de pleurer. Papa, arrête de t'inquiéter. Prends ce verset-là, tout sur moi. Ça n'a qu'à t'accompagner. Quand tu vois une situation qui ne t'arrange pas, lève-toi. Je suis l'ouvrage de Dieu. J'ai été créé pour accomplir de bonnes œuvres. Mais ça, là, c'est injuste. Ce qui est en train de vivre là, ça, c'est normal. Il faut que le règne de Dieu vienne dans cette chose pour que l'ouvrage de Dieu soit réalisé. C'est de ça il s'agit. On est fatigué. On est fatigué de vivre une vie chrétienne normale, bas de gamme. Ça, je ne comprends pas. Et puis on est là, on se complaît des temps, on est détend chaque jour. Dieu va faire, Dieu va faire. Frère, si tu ne te lèves pas, Dieu ne fera rien. Voilà ce qu'il a écrit pour toi. Amen. Si tu ne te lèves pas, femme, Dieu va rien faire. Dieu va rien faire. Je vous ai dit vendredi, si Dieu ne peut plus faire certaines choses. Il y a beaucoup de choses, mais Dieu ne fait plus. Parce qu'il sait que toi, tu es son représentant. Et il dit, tout pouvoir. Je ne sais pas comment toi tu lis ta Bible. Mais moi, quand je lis des trucs comme ça, quand je sors, je vous assure que j'ai l'impression que Dieu peut arrêter le train à ma main. Tellement ici le côté. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Le pouvoir d'arrêter la disette est entre tes mains. Le pouvoir d'arrêter la médiocrité est entre tes mains. Le pouvoir d'arrêter l'injustice est entre tes mains. Le pouvoir d'arrêter l'insatisfaction est entre tes mains. Toi, tu ne peux pas être camarade des enfants de Macron. Amen. Où il passe? Toi, tu ne peux pas passer. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sera sur lui. Il va vous révéler des choses cachées. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tout ça, ça est dans ta... Bon, toi-même, tu ne lis pas la Bible. Ça fait un. Depuis lundi, levons-nous maintenant qui avons lu nos Bibles. De lundi jusqu'à dimanche aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour votre franchise. Il y a ceux qui n'ont pas lu, que Dieu vous bénisse pour votre franchise. Attention, tout est dedans. Amen. Quand il y a lu ça le matin, en congrès, je n'ai jamais lu ce verset. Il dit, je ne laisse pas.
Il faut qu'on le partage ensemble, qu'on s'édifie. Papa, continue. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens, C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, dans la chair, appelés incirconcis, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle par ceux qu'on appelle circoncis, circoncis, et qui le sont en la chair par Et- la main de l'homme. frère, il faut bien lire, il ne faut pas me fatiguer. Tu vas entendre. C'est pourquoi, vous autrefois païens, ça dit toi et moi, étant des païens, nous-mêmes on ne nous considérait pas. Amen. Donc quand on est païen là, c'est pas bon. Si ta maman, ton papa, tes frères et soeurs sont encore païens, regarde un peu comment les autres personnes les voyaient. C'est pourquoi arrêter de prier. Il y a des sujets de prière. En tout cas, si tu reconnais pas mon ciel, il faut arrêter. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi mon mari, donne-moi. Il faut te souvenir d'eux. Il faut te souvenir d'eux. Quand j'ai compris ces paroles ce matin, je suis là depuis un moment, je dis, je dois bâtir des hôtels. Maintenant, je regarde, je comprends qu'il y a des moments où toi-même, en tant que mère d'une multitude, il te faut faire des sacrifices. Je me rends compte que je n'ai jamais bâti d'hôtel en tant que tel pour mes enfants spirituels. Je l'ai fait pour le ministère, mais pour chacun de vous. Et le Saint-Esprit attire ton attention sur ces choses. Tu comprends que non, il y a une autre dimension que ce peuple a doit prendre. Amen. Il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Et moi, je ne veux pas que cette saison-là rate mes enfants que vous êtes. Amen. Et dis-moi, je ne parle plus de moi. Je prends mon hôtel et je me bâtis au nom de cette femme. Afin que la puissance de Dieu, afin que la révélation qu'ils attendent de eux-mêmes leur propre personne s'accomplisse maintenant. Amen. Et que 2019 soit une année exceptionnelle pour vous. Amen. Alors, si moi je suis en train de faire ce sacrifice, toi tu fais quoi? Soutiens-moi. Mais dans le bon sens. Manifeste de bonnes œuvres. Et qui parle de bonnes œuvres, parle de la bonne parole. Parle de la bonne sémence. Parle de la bonne nouvelle. Il y a mis partout. Dans tout ce que vous allez rencontrer, annoncez. C'est une bonne nouvelle. Que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Que Jésus attend de toi que les bonnes œuvres que lui, Dieu, il a prévues, tu les manifestes. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce repose sur chacun de nous, mais de façon à exagérer. Amen. Et que tu manifestes cette vie. Quand Dieu est au ciel, quand il nous regarde, souvent il est un peu frustré. Parce que nous ne sommes pas en train de manifester ce que nous sommes. Et je veux que ça change. Je veux que ça change. Arrête de voir seulement avec tes yeux physiques. Je vous ai dit ici, chien fait quoi? Chien. Non, chien fait quoi? Fait chien. Chat fait quoi? Chat. L'homme fait quoi? L'homme. Dieu fait quoi? Dieu. Donc si toi tu as été enfanté par Dieu, tu es un Dieu. Amen. Il a dit, c'est l'ouvrage. Dieu arrête de souffrir. Faut dire à ton voisin, Dieu. Dieu. Arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est simplement parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que le roi a demandé. Et puis regardez comment notre Dieu vient agir en notre famille. Verset 11. Tu as 11 non? Hein? D'accord? C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. C'est par la chair. Mais nous, on n'est plus nés par la chair. On est nés d'esprit. Est-ce qu'il y a un esprit qui a entendu ma voix? Amen. Il faut arrêter de dire les amen pour amen. Je veux que ton amen t'amène à changer radicalement. Amen. Si tu arrives dans un endroit qu'on entend de parler d'une situation compliquée, dès que ça tombe dans tes oreilles, il faut dire Dieu est là. Amen. Tu n'as pas compris ce que c'est. Amen.
Je suis en train de simplement te dire que désormais, tout ce qu'on appelle difficulté autour de toi, que ce soit ce qui te concerne toi-même, ce qui te concerne, que ce soit ce qui concerne tes enfants, ce qui concerne un membre de ta famille, ce qui concerne quelqu'un dans ton environnement, dès qu'il pose ses regards sur toi, dès que ce message tombe dans ton oreille, dis-toi, ils ont rencontré Dieu. Parce que tu es la manifestation de Dieu. Je l'ai dit à notre maman, elle n'est pas là ce matin. Elle allait témoigner de la puissance que Dieu déploie. Et à chacun de vous ici, j'ai vu la main de Dieu chaque fois faire des actions dans votre vie. Amen. Donc je ne peux pas dire que ce Dieu-là m'a manqué un jour lorsque je l'ai appelé. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un ouvrage de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se tenir debout pour aller faire ce pour quoi Dieu l'a envoyé sur cette terre? Il y a plein de ceux qui ont été réservés pour cette personne. C'est à cela que tu as été appelé. Je veux que tu pries ce matin pour ta vie spécialement. Tu diras au Seigneur, aide-moi à être conscient de cette parole que tu relâches pour ma vie, afin que je puisse marcher en conformité avec elle, que je puisse vivre désormais en conformité avec cette parole, et que je vois cette parole s'imprégner en moi chaque jour, dans mes actions, dans tout ce que je ferai. Élève la voix et prie le Seigneur. Je dis, élève la voix et prie le Seigneur. Je veux entendre un peu prier ce matin. Tu es l'ouvrage de ses mains, tu es le chantier de Dieu. Et je sais que quand les chefs terriens prennent leur chantier et qui le vendent à quelqu'un, ils ne viennent plus là. Celui qui a acheté est le propriétaire. Il construit ce qu'il veut sur ce terrain. Il bâtit la personne que tu es. Avec toutes ces épreuves, il est justement en train de te bâtir. Il est justement en train de faire ce qu'il doit faire pour que les bonnes œuvres qu'il a prévues pour toi s'accomplissent. Tu n'as pas à te décourager. Ils te combattront, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Ils te combattront, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Tant que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Je dis, ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que tu es le chantier de ce roi. Tu es son ouvrage. Et sa marque est sur ta vie. Sa marque est sur ta vie. Il te conduira. Il est avec toi. Ils ont essayé partout des méchancetés, des méchantes paroles. Ils ont essayé même en te déshéritant. Ils ont essayé depuis même ta conception. Parce que souvent on entend des parents dire, toi-même là je n'étais pas prête pour t'avoir. Toi là même je n'étais même pas prête. C'est-à-dire sur toi là même je devais t'avorter. On a entendu trop de méchanceté. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Nous sommes passés par le filet de la méchanceté. Nous sommes passés par le filet de l'oiseleur. Et en ce jour, nous sommes encore là jusqu'ici. Il a été l'Ébénézer de notre vie. Oh, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de la puissance et du pouvoir que ce roi-là a libéré pour nos vies. Oh, tu vas te tenir debout s'il te plaît ce matin. En tant qu'ouvrage, en tant que servante et serviteur de Dieu, en tant que personne mise à part pour Dieu ce matin, tu vas élever la main vers le trône de Dieu et tu vas demander sa grâce sur ta vie. Tu vas demander qu'il ouvre tes yeux. Tu vas demander qu'il conduise tes pas et que, étant simplement l'ouvrage de ses mains, il incline ton cœur à reconnaître ses voix, à reconnaître son temps dans ta vie. Prie pour ta vie s'il te plaît. Élève la voix et prie. Je veux entendre un peu battre les mains et commence à prier pour sa vie. Tu es là pour quelque chose, tu es là pour un plan. S'il te plaît, ne te tais pas.
bénir ta vie ce matin. Oh, apprécie ce que tu es ce matin. Apprécions notre vie à sa juste valeur. Nous qui n'avions pas de nom autrefois, nous pour qui tu as tout prévu, apprécions notre vie. Apprécions notre vie. Sois reconnaissant de ce que tu es l'ouvrage des mains de ton Dieu. Naïeke sarabasheke. Oh my God, the shining king. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter après moi. Je vais exceller en ce mois-ci. Je vais exceller en ce mois-ci. Et rien ne me souillera. Au nom de Jésus-Christ. Je prends possession des portes de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je prends possession des portes de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a oint avec une huile de joie. Ma destinée est cachée en lui. Je ne peux que devenir ce que lui, Dieu, a décidé pour moi. Je déclare et je déclare que je suis l'ouvrage de sa main. Et ce qu'il a accompli comme bonne œuvre, désormais, je suis en train de l'accomplir. Je suis en train de la vivre. Je suis en train de la toucher. Oh, je suis l'ouvrage d'un Dieu si merveilleux. Je suis le chantier d'un Dieu grand. Et ma construction est en train d'être faite. Et continue d'être faite par sa main glorieuse. Ouvrage de sa main, je domine. Ouvrage de sa main, je triomphe. Ouvrage de ses mains, vous viendrez par un chemin, mais vous retournerez par 7 chemins. Parce que je suis l'ouvrage. Parce que je suis l'ouvrage. Le bonheur et la grâce et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie sur cette terre. Parce que je suis l'ouvrage, le fruit de mes entrailles est préservé. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la faveur imméritée est mon partage. C'est pourquoi ce matin, j'acclame l'auteur de ma vie. Je célèbre l'auteur de ma vie. Je pousse des cris de joie vers ce Dieu merveilleux qui a fait de moi une créature si merveilleuse. Oh, je m'élève en son nom. Et je vais là où lui Dieu, il m'envoie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour ta vie. Je vais demander aux dirigeants de s'approcher. Je suis le meilleur ouvrier. Je suis le meilleur ouvrier. Je laboure vos champs. Je laboure vos champs. Je laboure vos champs. Et je sème. 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 Et je sème pour vos filles. Je sème pour vos filles. Récoltez les meilleurs fruits du pays. Récoltez les meilleurs fruits du pays. Récoltez le meilleur fruit du pays. Amen.
Oh, je reçois cette parole. Mon âme, tu reçois cette parole. Mon esprit, tu reçois cette parole. Et tu marches en fonction de ce que la prophétie t'a libéré ce matin. Merci pour la force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Le message a été clair, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Et levons-nous pour faire